Cassez pas les couilles, cassez pas les couilles. Cassez pas les couilles, c'est des cheveux, ça va, y a rien de fou. J'avais la flemme, ça va? Ça fait donc ça? C'est de ça dont parlait Orelsan? D'être une bonne meuf? Ça fait donc ça? J'avais pas envie. J'ai fait un petit masque. Ils sont encore un peu mouillés, mes cheveux. J'avais pas envie de les tirer pour mettre un bonnet, pour camoufler parce que j'ai la flemme de me coiffer. Je me suis dit, nique sa mère, je suis pas coiffé et je m'en bats les couilles, voilà. C'est juste ça. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble, ben ça ressemble à ça. C'est bon, on peut passer à autre chose. Le mec de Frontière a fait une vidéo sur le délire de Tasty Krusty. Oh non, let's go, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Non, parce que... un média qui prétend être sérieux, un média qui revendique la liberté journalistique, qui revendique le travail de recherche, un média qui revendique tout ça haut et fort du haut de sa pointe des pieds, qui s'attaque au sujet aussi lourd de sens qu'est le Tasty Krusty. Ah putain, même eux ils galèrent à trouver de la matière, hein. Non, ça se voit, on se fait chier en ce moment. S'ils sont allés sur le Tasty Krusty, on se fait chier. Le vrai problème de la tendance Tasty Krusty. Est-ce un problème déjà? Est-ce que quelqu'un ressent ça comme un problème? C'est chiant les choses. Tu vois pourquoi il m'emmerde là déjà. Allez. Et oui les amis. J'ai le son sur les enceintes. Et oui les amis, vous avez bien... Je suis pas ton pote, moi. Ta coupe de cheveux digne du Troisième Reich, là. Je suis pas ton pote, moi. Tranquille, m'appelle pas mon ami. Reste formel, restons cordial. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. S'il te plaît. La cravate ne suffit pas. N'oublie pas tes bonnes manières. On parle français, ici. Non? Pas de langage familier. S'il te plaît. Bien lu le titre, ce n'est pas une blague. Avec cette vidéo, on va... C'est un nouveau, lui, je le connais pas. C'est qui, lui? Quelqu'un le connaît? C'est important, s'il vous plaît, on le recherche, il a disparu. Quelqu'un le connaît? Moi, je veux l'autre, là, qui s'est pas articulé. Revenir sur la trend, ou plutôt la tendance autour du Krusty, un plat qui a complètement, on peut le dire, retourné internet. Parce que vous y trouviez un sens ou non, l'explosion de ce plat à base de riz et de poulet pané a touché des centaines de milliers de personnes qui se sont bousculées, battues et parfois ont fait face à la police et des gaz lacrymaux pour... Jet de projectiles échauffourés, une distribution gratuite de menus organisés avec un influenceur vire au chaos. Il est pas un peu abusif le titre? Je suis pas au courant de la Rix. Tasty Krusty-esque. La bataille du Tasty Krusty. Je suis pas au courant de ce fait historique. Mais est-ce qu'en gros, tous ces mots-là, ils sont pas juste là pour dire il y a eu une bataille de bouffe? C'est CNews. Ouais, non, attends, c'est quoi? Jet de projectiles. Tout se passe à Châtelet. Une opération commerciale qui prévoyait la distribution de 1000 plats Tasty Krusty gratuits à l'initiative du fast-food éponyme est à la mode depuis quelques mois, a viré à l'émeute urbaine samedi dans le quartier de Châtelet-Les Halles. Y a pas une vidéo ou quoi? Parce qu'avec des mots, tu peux tout dire. Émeute urbaine. Ouais, ils abusent un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a des gamins qui étaient trop contents d'avoir un repas gratuit. L'État, ils essayent, hein. Ils font payer des repas étudiants à 1 € qui réduisent de moitié en termes de quantité. Là, ils ont un repas gratuit. Du coup, les jeunes se précipitent, mouvement de foule. Évidemment, des personnes peuvent tomber, qui peuvent créer de la bousculade et donc des altercations. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais si je donne des tickets de tombola gratuitement dans la rue, il va se passer la même. Je pense que voir des Noirs et des Arabes, ça leur fait peur, surtout s'ils courent. Alors que si on court, c'est qu'on fuit quelque chose, généralement. Des rebeux et des renois qui courent, c'est tout. Ouais, mais émeute urbaine. C'est un nouveau style de rap. Suffit d'un Black Friday pour créer l'émeute urbaine. Avoir leur Saint Krusty. Revenons donc sur ce phénomène invraisemblable et analysons la façon dont la chose a pris une telle ampleur et surtout pourquoi cela pose véritablement problème. Parce que je le rappelle, mais on ne... Pourquoi? Quel problème? Tu reproches aux gens de manger du riz et du poulet? Quel problème? Eh, quand même, prenons un peu de recul. On a quand même un journaliste, peut-être il a sa carte de journaliste, on sait pas, moi je vais penser que voilà, il a son diplôme, en chemise bleue cravate, sous fond de Tasty Krusty qui nous parle du plat, et qui en fait un sujet d'actualité terre le 20h. Il va dire qu'on perd la cuisine française, pour du riz et du poulet. Se rend pas compte de la force de frappe de ces opérations. 1 million de poulets frits par mois, le phénomène français Tasty Krusty ouvre désormais plus de restaurants que McDonald's. Peut-être parce qu'ils ont plus besoin d'en ouvrir autant, McDonald's. Ils essayent de faire quoi à modifier les informations comme ça? Tu veux faire croire quoi?
qu'il y a plus de Tasty Krusty que de McDonald's? Oh non, des entreprises qui ont été créées en France, dont le siège social est en France, vont se faire détrôner par un géant américain. Oh mince. La mondialisation doit s'inquiéter. C'est quoi la gueule de leurs infos, frère? C'est quoi leur délire avec le poulet en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ont contre le poulet? Entre ça et Poulet Master, là, c'est quoi leur problème? Ça vous saoule les gens précaires? Ça vous saoule les gens qui peuvent trouver des solutions pour s'alimenter, pour se nourrir, avec des plats, avec un bon rapport qualité-prix? Qui, pour pas trop cher, tu peux avoir un poulet rôti? C'est ça votre problème? Je sais pas, mais je leur souhaite de galérer au moins une fois dans la vie, de savoir ce que ça fait. Et ça, vous le verrez en fin de vidéo. Donc sans plus tarder, quel est le vrai problème de la tendance Tasty Krusty? Hop, je vous coupe dans le visionnage de votre vidéo Non, me dis pas ils font des placements de produits. Ah ouais, les médias, ils ont changé. Hein. pour une raison très simple. Notre nouveau magazine, La Victoire des Dealers, avec Bali Bakayoko et... Ouais, la victoire des dealers. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est un élu politique. Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Non, gros, il est noir, c'est tout. C'est pas grave, quoi. C'est juste une question de mélanine, quoi. C'est naturel. Voilà. Si jamais... Non, il n'est pas sale. Non, il n'est pas sale. Pourquoi? Ils sont serrés de ouf. C'est quoi ce journaliste de nazi, frère? C'est quoi ce journal de nazi? Désormais disponible en kiosque. Dedans, vous retrouverez des enquêtes, des révélations sur la mairie de Saint-Denis et différentes analyses sur cette victoire si singulière de Bali Bakayoko. Donc si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou en kiosque. Dédicace à lui. Merci pour l'attention, on peut reprendre la vidéo. Déjà, revenons sur une base pour que l'on soit tous au clair. C'est quoi un crousty? Concrètement, un crousty, pour faire très simple, c'est une grande barquette remplie à ras-bord de riz, surmontée de morceaux de poulet pané, d'oignons frits et surtout d'une grosse dose de sauce. C'est gras, c'est copieux, c'est de la malbouffe assumée. Le produit est aussi intégralement halal, ce qui était à la base un point de marketing saillant, car cela en dit quand même long sur son public cible. Mais bon, aujourd'hui, presque toutes les enseignes de restauration rapide se sont alignées sur ce modèle, à l'exception... Vous savez que... Alors, je ne porte pas le Tasty Krusty dans mon cœur. Voilà, sachez-le, j'ai goûté, je suis pas fan du mets, mais je reconnais que si t'as la dalle, si t'as envie de te caler pour pas trop cher, ça fait tellement le taf. On est d'accord. Moi, ce qui me pose problème, c'est que les sauces qui me sont proposées, sauce blanche ou sauce chili thai, peu importe, c'est pas des sauces que j'apprécie énormément. J'apprécie ça par parcimonie, on va dire. Quand je prends un grec, je prends de la harissa, par exemple. Mais il y a des sauces aigres douces. Et surtout, ça a été beaucoup critiqué. Il y a beaucoup de vieux, ils sont là en mode boomer. Leur Tasty Krusty de merde. Génération Tasty Krusty, les jeunes, machin, etc. T'es juste en train de vieillir et devenir con, gros. C'est pas si deep. Tu mangeais des grecs, crois pas que tu te portais mieux quand même. Et surtout, tu sais, il y a des enseignes, il y a des chaînes qui s'appellent Pitaya. On va voir le principe, hein. Ouais, ils sont en train de se refiser. C'est clairement le terme, ils sont en train de se refiser. C'est le même principe. Alors, il y a plus de variétés de plats. C'est comme s'ils avaient qu'une seule formule de Pitaya. Mais généralement, c'est du putain de riz avec du putain de poulet. Agrémenté avec des légumes, mais parfois, ça arrive que t'aies du poulet pané ou des crevettes. C'est juste plus esthétique. En fait, on t'a foutu 2-3 légumes, quelques pousses de soja, 3 feuilles d'épinards pour la déco. Ah non, là, c'est équilibré, celle-ci. Crois-moi, c'est pas équilibré. Crois-moi, c'est pas équilibré. C'est de la putain de sauce aigre douce, du poulet qui est frit, sur du riz. C'est pas les 2-3 légumes qui vont faire la diff. Non, mais ça existe bien avant, mais c'est un plat typique, tu vois. Genre, y a rien. En fait, ça existe, ces plats-là. Vous en mangez depuis très longtemps. Pas une tomate. Ouais, moi j'avoue, tu vois, par exemple, moi j'ai jamais kiffé les tacos parce que déjà manger, le principe du tacos c'est que tu prennes minimum 2 viandes, 3 viandes, mélanger des viandes mélangées avec de la sauce, des frites, etc. Surplus de féculents, t'as les frites plus le wrap, c'est trop. Genre, je me sens comme un Doberman quand je mange ça. Un peu de légumes, tu vois. C'est con, mais dans mon grec, la salade, la tomate, les oignons, ça me fait du bien. C'est très décrié par certains, mais les berliners, je trouve que ça tue sa mère. Un peu de feta dans mon grec, ça me régale. Le Tasty Krusty, c'est pareil en fait, c'est juste que c'est de la viande, des féculents, c'est juste ça. Et je vous ai dit, les sauces, c'est lourd. J'ai un estomac fragile, vous voyez, ça fait une semaine, je vous dis, j'ai mal au ventre. Pourtant, j'aime manger, ça se voit aussi.
La quantité fait la dige de pourquoi c'est les... Ouais, non, mais c'est... Ils sont là pour visser. Après, on va pas se mentir, c'est un peu une douille. Tu manges plus de riz que de poulet, ça leur revient pas tellement cher. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise aux jeunes? Maintenant, s'ils veulent manger un grec, ça coûte 12 balles le menu. Ils peuvent pas... ils vont pas connaître notre époque. Moi, il coûtait 5,50 le menu. Quand j'étais au lycée, c'était 5,50. T'avais le grec, les frites, la boisson. C'était notre solution à nous. Le temps avance, putain d'inflation, Macron explosion, inflation. Bah, Tasti, on trouve de nouvelles solutions pour s'en sortir, pour que les commerçants puissent s'en sortir, et pour que les jeunes, et pour que les personnes en situation précaire ou quoi, ou ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter ce qu'ils veulent, puissent trouver quand même quelque chose à manger quand ils sortent. En Suisse, oui, non mais t'es Suisse, gros, c'est... Tu vas pas te plaindre d'être suisse quand même. En plus, il est pas cher. À ton époque, Nisos, les clubs, c'était 6 €. Ouais, c'est vrai. Peut-être de McDonald's. Mais il faut comprendre que c'est un plat qui a surtout connu un immense succès dans les quartiers. Vous avez pu le voir à travers les réseaux sociaux peut-être, et pour cause. C'est l'enseigne Krusty Sabaidi, créée en 2012 à Lormont, en banlieue bordelaise, qui revendique la création du plat. À l'origine, le restaurant est fondé par Abdelkader Bouchaba, surnommé Kader, et Norazine Bess, son ami d'enfance, Kader, pardon. d'origine laotienne. Quelques années plus tard, Zahir Badreddine rejoint l'aventure et forme avec les deux autres compères le trio à l'origine du succès de l'enseigne. Au départ, ils ouvrent simplement un petit snack de seulement 9 mètres carrés dans le quartier Génicard à Lormont, là où ils ont grandi en somme. Le concept est simple et efficace, une street food asiatique halal destinée en priorité aux habitants de leur quartier. Grâce à l'arrivée de Zahir Badreddine, qui devient rapidement directeur général, le petit snack qu'on a connu se transforme en une véritable chaîne de restaurants avec un chiffre d'affaires moyen d'environ 1 million d'euros par établissement. Bon, maintenant qu'on sait tout cela, Kezako. Oui, ça reste une belle histoire d'associés banlieusards qui ont réussi, mais comme dit, ça reste du poulet avec du riz et de la sauce. Donc quel... Alors ça, c'est débile. L'argument de merde qui revient à chaque fois, c'est du riz, du poulet avec de la sauce. On peut tout résumer comme ça. Les sushis. Parlons-en. J'adore ça. Je kiffe. Mais c'est quand même du riz, du poisson et de la sauce. C'est quand même pas plus que ça. C'est bizarre. Il y a certains plats, on a envie de dire, c'est juste du riz et du poulet. Mais quand tu manges des sushis, oh, quel mets. Non, avec des baguettes, moi, s'il vous plaît. Non, moi, je suis un vrai. Moi, je suis un otaku. Je mange que avec la sauce soja salée. Ça y est. Arrêtez de faire semblant, là. Me faites pas les Philippe Etchebest. Tu manges parce que t'as besoin de manger. Sinon, tu peux pas survivre dans ce monde. Ton corps a besoin de nutriments. Ça fait pas de toi un expert culinaire. Calme-toi. Et concrètement, l'ingrédient mystère qui a permis une telle explosion. Et bien en fait, ce succès bordelais des croustilles va engendrer la création d'une nouvelle enseigne qui entre alors sur le marché. Je t'ai vu sur le stream de Naes ce matin, c'est sympa, mais pourquoi soutenir Steve? Parce que BMS, frère. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Après... Crêpes Salées a perdu, bah on est à fond derrière Gluttony. Mais vos combats de merde, Steve, machin, moi je suis content qu'il y ait Steve dans ce jeu. Voilà, on n'est pas ensemble. Et qui va propulser ce plat d'inspiration asiatique dans une sphère... Va te faire foutre, Nisos. Mais sans Steve, votre jeu il est mort. Voilà, vous avez trouvé le grand méchant à combattre qui est le personnage Steve. Vous avez trouvé le grand méchant, vous luttez contre... Ce maudit personnage, ça vous donne une raison de vivre, ça anime vos débats, vous l'avez tous à la bouche, le Steve, etc. Et ben voilà, c'est une très bonne chose. Jamais atteinte. J'ai nommé marché, et ce succès bordelais des croustilles va engendrer la création d'une nouvelle enseigne qui entre alors sur le marché et qui va propulser ce plat d'inspiration asiatique dans une sphère jamais atteinte. Mettez plus d'énergie sur l'extrême droite. Oh, ta gueule. Oh, commence pas à casser les couilles. Alors sur le marché et qui va propulser ce plat d'inspiration asiatique dans une sphère jamais atteinte. J'ai nommé Tasty Krusty. On y vient, la fameuse chaîne de restauration. À la base, vous le savez, nous sommes face à un plat somme toute assez classique, mais l'enseigne pleine d'ambition Tasty Krusty a misé sur une stratégie qui s'est avérée largement payante. La chaîne de restauration rapide va comprendre une chose essentielle, les nouvelles attentes du marché de la restauration. Oui, les publicités plus classiques restent utiles, oui, le bouche à oreille fonctionne, mais c'est une autre stratégie qui va leur permettre ce succès fulgurant. La campagne marketing massive sur le numérique. Avec Instagram et Twitter, mais surtout TikTok, l'enseigne va exploser. Surtout auprès de la génération Z, donc les personnes nées de 1997 à 2010, et la génération Alpha, donc de 2010. Jamais goûté, ça mérite de dépenser des sous. Frérot, tu me parles de ça comme si c'était du bœuf de Kobe.
Tu manges ça quand t'as besoin de te nourrir et que t'as pas trop de tal. Je sais pas, tu crois que le grec, tu t'es là, tu viens me voir, j'ai jamais acheté, ça mérite de découvrir. Ah frérot, si t'as jamais été concerné par le fait de manger un Tasty Krusty, c'est que peut-être tu dois pas en manger, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Merci Kira pour le Prime. À 2025. Leur stratégie, c'est notamment focalisée sur des vidéos promotionnelles avec tous les codes contemporains du net. Vidéos de dégustation, files d'attente interminables lors des ouvertures de restaurants, collaboration avec des influenceurs pour toucher un large public. Les croustilles deviennent une véritable tendance chez les jeunes, mais pas que, et cela crée un FOMO, une Fear of Missing Out. Ce qui crée donc, et c'est son Ah. Les blancs qui ont fait un master marketing, ne pas tout transformer en SWOT ou avec des mots en anglais, challenge. sens, une volonté de ne pas rater cette tendance dont tout le monde Je jure, là, le visuel, il m'a ramené des flashbacks de l'école. Aïe, aïe, aïe. avoir la peur de passer à côté. Et derrière cette campagne astucieuse, on retrouve un certain Gallo Diallo, patron de Smile Conseil, l'une des plus importantes agences d'influenceurs de France, qui collabore avec plus de 300 créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Disons que le numérique, il connaît. Et concrètement, la stratégie de ce responsable paye. Tasty Krusty commence à s'implanter dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Grenoble. Les ouvertures de ces restaurants qui reprennent les éléments visuels du jeu vidéo Grand Theft Auto Vice City, j'espère que vous aviez la référence, sont elles aussi massivement suivies. Et le tout cartonne avec des millions et des millions de vues. Le compte officiel de Tasty Krusty monte alors à 300 000 abonnés sur TikTok et 150 000 quand même sur Instagram. Il est où le problème là? Putain, fallait la faire. Putain, mais ils font des vidéos de youtubeurs. Les journalistes, ils font des vidéos de youtubeurs pour nous raconter l'art du Tasty Krusty selon Karl Marx. C'est dingue. Merci Etadol pour le sub. Dessus, on y retrouve des collaborations avec des stars et influenceurs comme le combattant de MMA. Storytelling Krusty. Attends, attends, parce qu'il faut revoir leur rebranding. Ils ont fait quoi? Le vrai problème de la tendance Tasty Krusty. Ah, fallait appeler ça autrement. Comprendre le secret caché. C'est un secret, mais caché, du Tasty Krusty selon Éric Zemmour. Là, ils auraient frappé fort, là. Là, ils auraient tout niqué. Ramzat Chimaev, Baki, le rappeur Nino, Lamano, l'influenceur La Flèche, etc., etc. Ça explose. Idem pour Krusty Sabaidi, de son côté, qui atteint 140 000 abonnés rien que sur TikTok et 82 000 sur Instagram. Les vidéos, elles sont rodées, fonctionnent avec des musiques ou des personnalités du moment, avec des codes imprégnés du net. Elles se sont donc naturellement retrouvées dans vos fils d'actualité respectifs. Même vos élus favoris se sont prêtés au jeu de les déguster lors des dernières municipales, c'est dire la portée de la chose. Et cela crée une certaine oui, bon, ça, c'est autre chose. émulation qui fait une publicité exceptionnelle pour les enseignes de Krusty. Krusty Sabaidi compte une trentaine de restaurants en France et Tasty Krusty connaît également un succès fulgurant avec environ 60 franchisés. On voit même déjà apparaître leur pendant dans les autres pandas malbouffe avec... Mais là, il est trop gentil, là. Elle est pas marrante, la vidéo, là. Il dit que trop du bien. Il est où le problème? Les Krusty, les Krusty Pasta ou encore les Krusty Burger. Ce qui est assez frappant, c'est surtout, comme dit, les cibles de cette stratégie. Dans ces vidéos, on y voit des jeunes adultes, mais surtout des ados, voire même des enfants, qui tressaillent de joie et d'allégresse par cette hype autour du saint plat. Et cela provoque des mouvements de foule lors des ouvertures, avec parfois des milliers de personnes amassées devant la boutique. Et on ne croit pas si bien dire, puisque la Krusty Nation connaît sa première bataille le 13 septembre 2025, date déjà marquante pour leur histoire à Châtelet-Léal. Bon, premier, j'arrête avec les exagérations. En fait, l'enseigne Krusty Sabaidi avait promis une distribution gratuite de 1000 portions de son plat signature. Oui, 1000 portions. Et donc, premier arrivé, premier servi. Et tout cela en présence de l'influenceur Fares Salvatore. Alors, si vous ne le connaissez pas, Fares... Non, ouais, franchement, non, franchement, je serais Seb Lafrite, je serais pas tranquille. Ah, vu le niveau du storytelling, je serais pas tranquille. C'est un Snapchatter français aux plusieurs millions d'abonnés, connu pour ses vidéos lifestyle et défis. Et donc le jour J arrive, l'affluence est énorme, massive même, près de 3000 personnes selon les forces de l'ordre, car oui, des policiers sont dépêchés sur place face à l'affluence, et malheureusement, l'événement a dû être annulé pour des raisons de sécurité, tant le monde présent était fou. Certains jeunes frustrés... C'est un problème. Ah mais c'est un débordement de foule, oui, mais... C'est un problème, ça mérite vraiment que tu sortes ta chemise pour ça. C'est dingue quand même. Frustrés d'avoir attendu des heures, se sont même énervés contre les forces de l'ordre, ce qui a contraint les policiers à faire usage de gaz lacrymogène. Et alors je sais, ça paraît loufoque, mais le problème, il est tout à fait sérieux. Et surtout, pour appuyer ce succès, ces enseignes fonctionnent souvent dans un système appelé... Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elles font là, les forces de l'ordre? Elles venaient manger, elles sont pas contentes de pas passer en priorité. Pourquoi elles sont là?
Il y a juste des jeunes qui vont manger, là. Quoi, ils sont venus... Je suis sûr il se passe des trucs très dangereux, il se passe des choses très graves ailleurs dans la ville. Mais non, là, il y avait trop de Noirs et d'Arabes. Dark Kitchen, c'est-à-dire que la majorité de ces restaurants ne proposent pas de consommation sur place. Il est uniquement possible de commander leurs mets à emporter, notamment via des applications telles que Uber Eats ou Deliveroo, ce qui réduit drastiquement les coûts et permet une meilleure rentabilité. En somme, l'investissement initial est réduit, souvent 6 à 10 fois moins cher qu'un restaurant traditionnel, ce qui permet une éclosion plus facile aux 4 coins de l'Hexagone. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Les croustilles aujourd'hui, c'est environ 100 à 110 restaurants ouverts partout en France. Mais alors concrètement, quels sont les problèmes vis-à-vis de ces enseignes? C'est de la malbouffe comme on en a déjà vu globalement. En fait, Oui, c'est pas ça une dark kitchen. C'est vraiment des labos où tu ne fais que cuisiner et où les livreurs viennent récupérer et faire leur livraison. Mais tu ne viens pas sur place. rien de nouveau sous le soleil. Eh bien non, et les premiers à avoir flairé le problème, ce sont Alors, ferez gaffe, votre vidéo, elle bug un peu. les municipalités et les riverains eux-mêmes. À Orléans, Melun, Paris, Asnières, Châtillon et bien d'autres communes, ces enseignes ont créé des problèmes monstres, que je vais sommairement vous synthétiser. Les plaintes se concentrent essentiellement autour de plusieurs choses. Primo, des nuisances sonores liées aux horaires tardifs de ces restaurants. Évidemment, ce sont des enseignes qui misent sur les livraisons jusqu'à tard dans la soirée. Le problème était prévisible. Mais l'autre C'est illégal? Ah, le bruit et l'odeur, j'ai envie de vous dire. problème qui pose question, ce sont les odeurs émises qui seraient pour beaucoup insupportables. Une voisine témoigne. Les élus nous disent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est une Ah non. Ah. L'odeur de l'amidon du riz. Ah là là. Non, c'est trop difficile. C'est trop dur. Insupportable. Ah, l'odeur du poulet. Non, oh mon Dieu. catastrophe et avec des odeurs infernales Le bruit du four. Non, insupportable. Mince. pendant l'été. Dans le 12e arrondissement de Paris, ce sont les riverains du quartier de la Porte Dorée qui se sont mobilisés contre l'ouverture du fast-food, craignant les nuisances olfactives et sonores et la prolifération d'espèces nuisibles. Mais nique ta mère avec tes guillemets là depuis tout à l'heure. Tu crois que ça va enlever ton racisme ou... Tu crois que ça va enlever tout ça de tes propos? Ça ne va rien changer. Tu peux mettre autant de guillemets que tu veux dans ta phrase, ça va rien changer. Tu parles. On le sait que t'as ouvert les guillemets depuis le début. Ils sont donc plus d'un millier à avoir signé une pétition pour s'opposer à son implantation. Et surtout, c'est cela sans compter la montagne d'incivilités supplémentaires. Une femme rapporte tout de même l'utilisation d'un lance-flamme pour l'ouverture d'un croustillant à côté de chez elle. Et elle confesse vivre un cauchemar. Donc il y a des incivilités et des délits en veux-tu en voilà qui créent énormément de frustration à échelle locale. Nuisance olfactive et sonore is the new, le bruit et l'odeur, un peu, hein. À Boulogne-Billancourt aussi, les commerçants se plaignent de l'afflux massif de clients qui encombrent les trottoirs. Et enfin, Mais je sais pas, enfin... Une fois de plus, c'est ciblé. C'est toujours pareil, c'est toujours la même merde. Pourquoi on s'attaque toujours aux mêmes enseignes, aux mêmes typologies de personnes? Pourquoi c'est toujours la même cible? C'est toujours ça le souci. Des nuisances sonores et olfactives, je n'en doute pas. Je sais pas, moi quand je cherche un logement, j'avoue que si je peux me permettre parmi le petit choix que je vais avoir, si je peux éviter d'être proche d'un restaurant, que ce soit un fast-food, un restaurant, peu importe, ça va m'avantager. Pourquoi? Parce que la chaleur. Pourquoi? Parce que le monde qui va aller au restaurant. Parce que la chaleur qui va créer de l'humidité qui va peut-être ramener des nuisibles, comme des cafards, des choses comme ça, des rats aussi avec la nourriture, ce qui est normal. Il y en a partout. Ne croyez pas que vous vivez dans des bâtiments où il n'y a pas de cafards, des trucs comme ça. C'est juste que vous ne les voyez pas parce qu'ils sont plus intéressants à aller voir. Donc c'est juste ça, mais du coup, n'importe quel restaurant, c'est le même souci. Si c'est une pizzeria, ça fonctionne pareil. Si c'est un Tasticrosti, c'est pareil. Si c'est un restaurant, c'est pareil. C'est toujours la même chose. Il y a des restaurants de nuit. Il y en avait un qui était très bon là à Marseille. Je mangeais des entrecôtes là-bas. Il me sauvait la vie. Je rentrais du taf hyper tard. J'avais la flemme de me faire à manger. Je savais que j'allais manger une entrecôte et tout. Incroyable. et c'est peut-être le pire, les problèmes sanitaires qui ne se font pas attendre. Une riveraine explique, il y a peu d'hygiène dans la copropriété, ils balancent l'huile directement dans les égouts, les poubelles débordent dans la rue. Et ce mois d'avril à Melun, un restaurant Testicroustier a même déjà fermé ses portes, suite à un contrôle sanitaire, après seulement 1 an d'existence. Du coup, pour une poucave, on va partir du principe qu'il y a dit vrai, pour une poucave qui a vu un boug jeter l'huile dans les égouts,
Sachant que en vrai, là, si je dois faire des sondages, si je dois vérifier qui jette l'huile dans les toilettes ou qui jette l'huile dans les égouts, qui jette l'huile directement dans son évier, des choses comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Je sais pas, c'est comme demander qui jette les piles dans un magasin, dans un endroit spécialisé, qui va à la déchetterie pour jeter son huile. On va sur autre chose. Mais du coup, c'est tous les tasticroustis. Ah, ce serait pas un biais cognitif, ça? Donc que ce soit à échelle numérique ou physique, cette tendance, elle nous montre aussi les turpitudes et les failles d'un système. Comme le disait Émile Cioran, philosophe franco-roumain du XXe siècle, l'ambition est une drogue qui fait de celui qui s'y adonne un dément en puissance. Ah bah c'est sérieux, c'est sérieux. Oh non, il a cité une citation. Ça fait toute la diff. C'est quoi le livre d'enfoiré qui... franco-roumain du XXe siècle, l'ambition est L'ambition est une drogue qui fait de celui qui s'y adonne un dément en puissance. drogue qui fait de celui qui s'y adonne Gamberge. un dément en puissance. En quelque sorte, pour revenir sur leurs opérations de communication, l'exposition et la mise en avant permanente créent une forme de démence où leurs campagnes doivent toujours être plus impressionnantes et engager toujours plus de gens. Ce qui initialement restait une simple présentation de plat, une ouverture de restaurant un peu classique s'est transformé en quête de l'opération publique la plus choquante, celle qui fait le plus de bruit. Et avec... T'as vu, une fois de plus. Moi je m'en bats les couilles de Tasticrousti. C'est pas mon délire. J'ai même pas à être contre ou pour. C'est juste, il y a des gens qui sont contre, donc je suis contre les gens qui sont contre. Ce qui fait que, par conséquence, je suis pour. Ah là-bas, j'ai pas... Il fait à manger, il y a des gens qui mangent, tant mieux. Comme dit, l'utilisation d'un lance-flamme tout de même, mais aussi des ouvertures de restaurants toujours plus invraisemblables. Mais pourquoi ils doivent communiquer autant? Pourquoi ils doivent surenchérir comme ça en termes de communication pour faire du chiffre, etc. Alors oui, ils brassent, hein, mais pourquoi on cherche autant à brasser? Pourquoi on cherche à faire autant d'argent? Pourquoi on cherche à mettre autant d'efforts pour amener une réussite financière? C'est là où la question elle est plus intéressante. Ta petite mèche là. Là d'ailleurs des failles, puisqu'une ascension aussi rapide, telle Icare avec le soleil, engendre des problèmes inexorables tels que les problèmes sanitaires énoncés avant. Le système numérique entretient d'ailleurs sciemment cela, puisque sans les diverses polémiques entourant les croustilles, je ne serais même pas là face caméra pour vous en parler. Mais donc qu'est-ce que cela dit de notre société? D'abord une chose est sûre, TikTok et les autres réseaux sociaux dictent clairement une grande partie des produits que vous consommez au quotidien. Et croyez-moi, personne n'en est épargné, pas même votre grand-mère au fin fond de la ruralité du Tarn-et-Garonne. Les musiques qui font leur entrée dans le top 50 France, les jeux vidéo populaires ou les films récompensés, les réseaux sociaux sont un hub extrêmement puissant pour ces campagnes de communication. La gastronomie n'y échappe donc pas. Tous sont contraints de se soumettre à cette loi, car s'y implanter et y participer. Il veut vraiment... Ouais, mais parce que ça fait parole d'autorité de mettre des références. Quand tu cites des références, surtout quand les gens ne les ont pas directement, ça donne un biais. Il y a des gens, genre, moi, de temps en temps, je m'amuse à le faire. J'avoue, je le reconnais, je plaide coupable. Je juge de cette technique aussi. Tu cales une citation, ça clôt des débats. Ça te positionne directement de « Ah, il est plus intelligent que moi. » Alors que c'est naze, hein. Des fois, j'ai tort. J'ai gagné des débats alors que j'avais tort. Juste parce que j'ai pu citer des trucs. C'est s'assurer la confiance d'un marché infiniment large. Lorsqu'on consulte Non, la Refa Icar, c'est Tuba. également le temps passé sur le numérique par les générations Z et Alpha, on comprend que cette place sera de plus en plus prépondérante. Qu'on se le dise, plus les années défilent, plus on voit une consommation numérique abondante. Le marché n'est donc pas prêt de changer, c'est même tout le contraire, et ces nouveaux acteurs de la street food ont très bien compris comment saisir les moins de 35 ans. Plutôt que de miser sur du marketing par des pubs classiques, chères et lourdes avec un impact partiel, ils misent sur du contenu accessible, large, pratique et surtout actuel. Et c'est aussi une forme d'entrepreneuriat made in banlieue. Ce plat, il n'est pas né dans les grandes chaînes nationales, mais dans de petites structures de quartier portées par des profils issus de l'immigration, comme Abdelkader Bouchaba ou Nora. Ça tue. C'est trop bien. C'est censé être un problème. Je comprends pas. Bess avec Roussi Sabaidi et Gallo Diallo avec Tessi Crousti. Et je vous le dis, cela se répétera. L'émergence par le passé des French Made in banlieue. Tacos ou plus récemment des Master Poulets qui ont déjà, tiens c'est bizarre, Ah, des voilà. litiges avec la mairie de Saint-Ouen et son maire Karim Bouamran, en dit long sur les attentes d'un marché qui a été complètement bouleversé en l'espace d'à peine 10 ans. C'est leur nouveau sujet. Pour attaquer de façon indirecte certaines personnes. Voilà, ils sont attaqués à la bouffe. C'est marrant. Franchement, ils sont innovants. Hein. On peut pas leur enlever ça. Allez, hein. On ressemble à ce qu'on mange. Ah, nique ta mère, Julius. Le bruit des babouches des heures les plus sombres. Oh là là. Un petit Capri Sun avec votre vomi en barquette, mon brave. Oh là là.
Ça leur sert à blanchir l'argent du narcotrafic. Putain, mais ils ont des kinks de ouf, hein. La tasticroustisation de la France, ce n'est que le début. C'est de la gastronomie façon LFI. De la nourriture pour chiens. Première fois que j'en entends parler, je suis au Canada. Eh ben, nique ta mère! Je mets ce plat dans la même catégorie que le French tacos et Whiskas. Mais écoute-moi, mon petit Canadien, est-ce que tu veux qu'on parle de la poutine, là, contre ta mère? Vraiment, avec tout le respect, il y a de la malbouffe. On est tous au courant de ça. Mais tu veux vraiment qu'on parle de la poutine? Des frites, du fromage et de la sauce barbecue? Et vous en êtes fiers? Il y a une pointe de sarrasin dedans? Waouh! La Nouvelle-France en jogging, casquette et sandales de plage. Je suis sorti avec une amie pour manger au restaurant sur Orléans. L'erreur. Nous étions sortis le jour de l'événement de ce restaurant. Une file d'attente lunaire d'enfants typés. Principalement, les forces de l'ordre dépités et des hurlements pendant des heures pour gagner des trottinettes ou PS5. Moi j'aurais pas un problème à ce qu'on cite le fait que il y ait des noirs et des arabes. Tu peux dire noir et arabe, c'est pas un gros mot, t'as le droit de le dire au lieu de dire typé. Mais accordez-nous du coup le fait que on puisse dire il y a que des blancs. Ah bah non, le blanc n'est pas la neutralité, c'est pas le sujet par défaut. La pire erreur, ce serait de faire de la blanchité un non-sujet. Donc on pourra souligner ça aussi. Moi ce qui me dérange, c'est que quand on pointe ça du doigt, c'est qu'on est dans un système raciste. Et des hurlements pendant des heures pour gagner des trottinettes ou PS5, bah normal. Normal, madame. C'est ce que c'est une PS5. J'ai 30 ans, mais je suis heureux si je gagne une PS5. Plus tu hurles, plus tu as de chances de gagner, et il faisait durer. Elle a rien compris. Je crois que c'est une vidéo de McFly et Carlito. Celui qui crie le plus fort, il commence en premier. Bref, nuisance sonore sans excuse pendant plus de 3 heures et incivilité. Oh mon Dieu. Putain, si un jour elle tombe sur un concert, elle se dit quoi quand il y a quelqu'un sur un trottoir qui joue du rock? Comment rendre les commerçants qui travaillent ainsi que les pensants fous? Nous ne connaissons pas. Maintenant, nous savons où ne pas nous arrêter. Oula, tu veux aller... C'est comment T'étais stoppé dans quoi? Tu comptes faire quoi, Artelia? C'est magnifique, les commentaires. Hein. Je ne donnerai même pas ça à mon chien. Je lui donne des croquettes, connard. Ceux qui mangent ce genre de trucs ont un palais de porc élevé en batterie. Je suis un peu déçu, Frontière. Je suis un peu déçu. C'est mieux quand vous envoyez l'autre que sur le terrain, là. Ils vont me faire détester l'expression palais de Doberman. Je vais me faire dire que je joue le jeu de l'extrême droite. Je pense que la plus grande erreur de la gauche, c'est qu'à partir du moment où la droite essaye de se rapproprier un de nos termes, on a l'impression qu'on joue le jeu de l'extrême droite. Pourquoi on se montre pas plus fort qu'eux? Non, on dit ça, y a rien. On peut être d'accord sur le fait que c'est de la bouffe de Doberman. Le problème, c'est que t'es raciste. C'est pas que t'estimes que la bouffe est mauvaise. Tu viens me voir, tu me dis que la bouffe, elle est naze. Bah, mange pas. Y a pas de problème.